Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans ce podcast. Vous avez bien aimé mon premier podcast que j'ai fait sur les 5 mensonges sur la motivation. Vous pouvez l'écouter dans mes derniers podcasts publiés. Et aujourd'hui, on va parler des 5 mensonges sur la procrastination. La procrastination, le grand sujet. J'ai dit que j'allais le faire, on va le faire. Vous avez bien aimé l'ancien podcast, donc on va continuer. Alors déjà, définition très importante. Qu'est-ce que la procrastination ? Qu'on soit clair sur la définition, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot pour tout et rien et qui n'ont pas compris c'est quoi procrastiner. On va revenir aux bases. Le Larousse dit que c'est la tendance pathologique à différer, à remettre l'action au lendemain. Donc en gros, procrastiner, vous devez faire quelque chose, vous devez dire je vais le faire demain. Et le lendemain, vous dites je vais le faire encore demain. Et c'est pathologique parce que généralement on a tendance à le faire pour beaucoup de choses. Bon, voici la définition de base. Et donc, au moins maintenant on sait de quoi on parle. D'ailleurs, anecdote très marrante, j'ai une pub qui tourne sur la procrastination et j'ai dû avoir plusieurs dizaines, voire on a dépassé la centaine de personnes qui ont fait la blague « je regarderai demain ». Voilà. C'était la petite blague qui était faite régulièrement. En fait, au début c'était marrant et puis au bout d'un moment, tout le monde se croit drôle à faire cette blague. Enfin bref, c'était l'anecdote. Voilà, par rapport à ce sujet. Et j'ai aussi, parce que justement, si je fais cette vidéo, c'est parce que, ce podcast que j'enregistre, mais je le publie aussi en format vidéo, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à le prendre un peu personnellement et puis aussi s'énerver un peu en disant moi je procrastine et je fais ce que je veux, c'est bien, bon, pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent procrastiner c'est bien, ou alors il y a beaucoup de méconnaissance de la procrastination, de ses causes et de ses conséquences. Et justement, les 5 mensonges, mon but c'est de clarifier les choses. Alors, déjà, un petit rappel, vous avez une série de vidéos que j'ai lancées, vous pouvez les visionner, que j'ai nommé la série « Hacker votre cerveau pour réussir ». Dans cette série, je vous montre les secrets de la motivation, de la volonté, de la procrastination justement, et de comment vous organiser et faire les choses pour progresser et cartonner dans vos projets, donner un gros coup de boost à votre carrière. Si vous avez envie justement de reprendre les choses en main et d'utiliser les bonnes stratégies et les bons outils, le lien dans la description, allez voir tout ça. Bon voilà. Mensonge numéro 1, et c'est lié à ce que je reçois beaucoup, procrastiner c'est bien. C'est bien de procrastiner. Ou alors, à l'autre extrême, procrastiner c'est mal. Et c'est ça le premier mensonge. C'est d'avoir une vision, on va dire, binaire, ou carrément manichéenne, ou bien mal, de la procrastination. C'est pas ça en fait, c'est pas une question de c'est bien ou c'est mal. C'est juste que si vous procrastinez, c'est que c'est pas important pour vous. Donc ça vous concerne, c'est vous qui décidez si c'est bien ou c'est mal. C'est-à-dire que si je procrastine sur le fait d'aller faire du sport, en fait, ça n'est ni bien ni mal, en termes généraux. Faire du sport, est-ce que c'est bien ou c'est mal ? On n'est pas là pour juger. Par contre, pour vous et pour toi qui écoutes ce podcast, est-ce que c'est si important pour toi ? Si t'es vraiment dans une situation où la remise au sport est indispensable, sinon tu as des risques au niveau santé qui vont se développer, peut-être que ça va justement être un petit peu pas très bien pour toi. Mais bon, tu es le seul maître de savoir si c'est bien ou c'est mal. Parce que tu es grand. Et c'est ça, c'est que, en fait, si on procrastine, c'est juste que c'est pas important. J'avais dit ça exactement dans le podcast précédent sur la motivation. Si je vous dis que, voilà, on se donne rendez-vous à 3h du matin au pied de la Tour Eiffel et je vous donne 1 million d'euros, si vous procrastinez et vous dites non, on verra ça une autre fois ou c'est pas important, je me bouge pas, c'est que c'est pas important pour vous 1 million. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ? C'est vous qui avez décidé, c'est votre choix. Et ça, c'est justement la différence entre c'est bien ou c'est mal ou je décide si c'est bien ou c'est mal. Je décide si je vais procrastiner ou pas. C'est juste une question de cohérence. Quelqu'un qui assume, qui est bien dans son canapé devant la télé, il est bien, il est heureux. Qui je suis pour dire que c'est bien ou c'est mal ? Par contre, cette même personne passe son temps à se plaindre. Et elle m'a dit ouais, mais j'ai envie que mon business il décolle, ou j'ai envie de changer de métier, j'aime pas ma vie, etc. Mais il reste dans son canapé. Là, oui, ça aura tendance à saouler un petit peu. C'est ça en fait, c'est une question de cohérence. Est-ce que je dois arrêter de procrastiner ou est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Seulement si ça devient un boulet pour réaliser tes rêves. Seulement si ça devient quelque chose c'est une barrière entre ce que vous voulez accomplir et là où vous êtes. C'est ça tout simplement. C'est vraiment une question de cohérence, d'être cohérent et d'être honnête avec soi-même. Mais très souvent, si les gens réagissent parfois souvent de façon assez agressive quand je parle de procrastination, c'est parce qu'ils savent justement que j'ai appuyé sur un point qui fait mal. Mais je suis pas là pour juger, c'est juste que
Forcément, avec l'expérience, je reconnais ce type de profil. Mais je vais pas jamais, je me permets de débattre et de dire vous devez arrêter de procrastiner et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça justement le premier mensonge. C'est ni bien ni mal, c'est à vous de prendre les choses en main et d'être cohérent avec vous-même. Mensonge numéro 2. Procrastiner, c'est se reposer ou se distraire. Encore une fois, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de façons de procrastiner. Mais c'est pas forcément associé au fait de se reposer ou de se distraire. Pourquoi ? Parce que procrastiner, rappelez-vous la définition, c'est le fait de différer et remettre l'action au lendemain. Si j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, et que je me repose et que je me mets devant une émission pour me distraire, une émission télé ou une série sur Netflix, ok, je procrastine pas, puisque j'ai fait ce que je devais faire. Donc en fait, au contraire, comme je suis bien organisé, j'ai du temps pour me reposer et j'ai du temps pour me distraire. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire, donc je ne procrastine pas. Par contre, oui, si je dois faire le truc, bon allez, on va dire, je dois écrire un article, et puis là, je vais sur Netflix au lieu d'écrire cet article, et que finalement, j'ai dit je le ferai demain, là, oui, le fait de m'être distrait, c'est à procrastiner. Ou si je dis je dois aller au sport et finalement, je fais une sieste, j'ai procrastiné. Parce que, encore une fois, il n'y a pas des généralités, c'est dans ce que vous allez faire. Si l'action que vous allez faire, vous reposer, vous distraire, ou peu importe l'action que vous allez mettre en place, crée le fait de différer quelque chose que vous deviez faire, oui, c'est de la procrastination. Mais si ça ne diffère rien à ce que vous avez prévu, ce n'est pas de la procrastination. Arrêter de procrastiner, ce n'est absolument pas arrêter de se reposer, arrêter de prendre du temps pour soi, arrêter d'être créatif ou de flâner, etc. Pas du tout. Non, c'est au contraire. Au contraire, si plus vous êtes organisé, plus vous avez mis en place le fait de justement faire les tâches qu'il faut ou savoir que vous êtes bien organisé, que savoir que ce sera fait dans les temps, plus vous avez du temps pour vous, plus vous avez du temps pour flâner, plus vous avez du temps pour vous distraire, plus vous avez du temps pour faire ce que vous voulez. Mais le travail, il est fait ou il sera fait en temps et en heure. C'est ça le fait d'être organisé, de bien gérer son temps. Et il y a un concept que j'adore qui est le concept de sérendipité. La sérendipité, j'en ai beaucoup parlé, c'est le fait d'avoir un petit peu de surprise, d'avoir les opportunités qui se créent de façon un petit peu aléatoire. Par exemple, sérendipité, je sais pas, je vais aller sur internet, sur YouTube, et puis je vais de vidéo en vidéo, et là je tombe sur des vidéos ou des personnes qui font du contenu qui me plaisent. Peut-être même que vous m'avez trouvé par ce processus-là. Parce que beaucoup me disent, j'étais trouvé en procrastinant. Ok, mais peut-être que t'étais juste pas en train de procrastiner, peut-être que t'as... En fait, c'est ça, c'est d'arrêter de ramener procrastination à tout. Encore une fois, dissocier le repos, dissocier peu importe. C'est juste, encore une fois, vous procrastinez quand vous devez faire quelque chose et que vous le repoussez. Soit en le faisant pas, soit en faisant autre chose. C'est juste pour revenir à la définition. Donc, à aucun moment, et je n'ai jamais dit que vous devez arrêter de vous distraire, arrêter de vous reposer, arrêter de flâner ou d'être créatif ou de consulter du contenu comme vous voulez. Je n'ai jamais dit ça. C'est les gens qui font leur connexion automatiquement. Par contre, on revient au premier mensonge et à le premier concept, c'est une question de cohérence. C'est vous, êtes-vous cohérent ? Si vous avez intégré le repos, la distraction, le fait de flâner, c'est ok pour vous, pas de souci. Par contre, si vous le faites alors que vous devez faire un travail et que vous culpabilisez, vous n'êtes plus en cohérence. Donc vous avez vu, on y revient toujours. C'est une question de rythme. Dans la plupart de mes programmes, je parle toujours des rythmes. C'est important d'avoir des rythmes. Et je répète souvent, la performance, c'est l'alternance entre action, recul et repos. Il faut des reculs sur les actions, il faut du recul pour préparer les actions et planifier les actions et s'organiser. Il faut agir, mais il faut aussi récupérer. Et il faut aussi des temps, encore une fois, de réflexion. Et c'est un cycle. Voilà. C'est le deuxième mensonge. Troisième point. Il existe des outils hyper efficaces pour arrêter de procrastiner. Oui et non. Vous avez vu, je suis beaucoup dans la nuance ici. Oui et non. En quoi ? Là, Pomodoro, ça me fait passer à l'action. Ok. Le bullet journal, ou tous les trucs à la mode, là, pour arrêter de procrastiner. En fait, c'est pas l'outil qui fait arrêter de procrastiner. C'est pas juste l'outil. C'est une question de déclic en soi, de déclic qu'on a en soi ou d'introspection. Un outil peut aider à arriver et guider dans l'introspection ou créer un déclic. Et c'est ça en fait, c'est pas l'outil en lui-même qui arrête de procrastiner, c'est le fond. Encore une fois, rappelez-vous, on procrastine quand ce n'est pas important. Comme pour la motivation, on procrastine quand ou alors quand on a des blocages, il y a des causes. En fait, toute procrastination est liée à des causes. Et ça, souvent, on l'oublie. Et c'est ces causes-là qu'il faut travailler.
Toutes ces causes, c'est quoi ? Ça peut être des croyances, ça peut être des interruptions, des distractions, des tentations, du négativisme, des mauvais objectifs, être sur une mauvaise voie, etc. Il y a plein de causes qui font qu'on procrastine. La procrastination, finalement, en fait, comme j'ai dit, c'est une conséquence. Enfin, ça fait partie des conséquences. La conséquence de, je sais pas, des croyances limitantes, c'est qu'on se dit, je vais jamais y arriver, donc je ne fais rien pour y arriver, et donc je procrastine. Et tous les jours, je repousse en me disant, de toute façon, ça sert à rien, ça ne marchera jamais. Vous avez vu ? C'est une conséquence qui entraîne d'autres conséquences. Mais il faut revenir à ces causes. Et ce qui permet d'arrêter de procrastiner, c'est l'introspection et c'est le travail de fond. À partir du moment où vous avez fait un travail de fond sur ce qui vous booste et d'être sur la bonne voie et d'avoir travaillé élever ces blocages, vous n'avez plus à procrastiner. Et dans le podcast sur la motivation, j'en ai parlé aussi, là, on y va, on est à fond, il n'y a pas de souci. Et c'est ça en fait qui est important. C'est que c'est pas juste l'outil, c'est ce à quoi amène l'outil. Et ça, gardez-le en tête. Il y a pas un outil qui va forcément marcher pour vous, mais il y a des exercices, des stratégies et éventuellement des outils qui peuvent vous amener à une série de déclics et de changements. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut tester, il faut essayer, il faut faire l'introspection, il faut faire un travail général, un travail même holistique, comme je dis souvent. La procrastination, parfois, encore une fois, je reviens aux reproches qu'on me fait, on me dit mais on ne peut pas le résoudre comme ça ou c'est plus complexe. Oui, mais c'est pour ça que j'ai des conférences de 2 heures sur le sujet, que j'ai des coachings dessus et que quand on fait le travail, on va en profondeur. Je peux pas vous régler un problème de procrastination dans une vidéo, un podcast de entre 5 et 20 minutes. C'est normal. Ça, c'est une introduction où je vous pousse à aller plus loin dans des vidéos ou alors dans des programmes si vous voulez. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est que c'est un travail de fond. 4e mensonge, ça n'a aucune conséquence. Je parlais des conséquences. Alors, c'est encore une fois dans les extrêmes. Parce qu'en fait, j'en ai parlé dans la conférence 60 secondes pour en finir avec la procrastination, qui est sur YouTube et qui est en description. Dans cette conférence, j'insiste sur 2 types de procrastination. Il y en a 2 types. La première, en fait, c'est la procrastination où il n'y a pas de deadline. Si vous voyez la conférence, vous verrez de quoi je parle avec Pac-Man. Si on repousse sur des années. Et ça ne finit jamais. C'est comme les résolutions de nouvel an, c'est toujours les mêmes chaque année. On repousse. Ça crée des conséquences sur le long terme. La procrastination avec deadline. Je m'y prends au dernier moment. Je vais écrire un livre, j'ai 6 mois pour l'écrire et je m'y mets le dernier mois. Je dois réviser et je m'y mets la veille. Je dois rendre un rapport et je m'y mets 2 heures avant de le rendre. Bref, c'est qu'on a un temps et finalement, en fait, on a une deadline, on doit le faire avant une date spécifique et du coup, on va souvent compresser sur les derniers moments et le faire au dernier moment. Mais on va le faire. Seulement, est-ce que les conséquences sont bonnes ou mauvaises ? On ne sait pas. Ça se trouve, vous allez réviser la veille et vous n'aurez pas eu le temps et vous allez foirer votre examen. Ou alors, au contraire, vous allez aller à l'essentiel et vous allez être plus efficace. Encore une fois, on ne peut pas donner une réponse généralisée. Dans la plupart des cas, en termes de statistiques, mais encore une fois, les stats, c'est jamais très fiable et ça ne peut pas tout vous donner comme résultat, il s'avère que très souvent, plus la deadline est short, plus on va aller à l'essentiel et plus on va être efficace. Mais ça dépend du projet, ça dépend du contexte. Mais l'idée, c'est que, si on revient à l'histoire des conséquences, une procrastination avec deadline aura moins de conséquences qu'une procrastination sans deadline. C'est juste le concept qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que procrastiner a des conséquences. Et ces conséquences sont liées au niveau d'importance de ce que vous faites. Et justement de ce projet ou des choses sur lesquelles vous procrastinez. Si c'est ceux de la santé, sur le long terme, ça peut faire des ravages. Si c'est juste sur un petit projet comme ça, c'est pas trop grave. Les conséquences, c'est vous qui les décidez. On ne peut pas juste généraliser la procrastination. Une procrastination sur ce qu'on appelle un side project, un petit projet à part, et une procrastination sur une carrière ou un état de santé. C'est juste là, encore une fois. Et oui, j'amène beaucoup de nuances sur la procrastination parce que tout le monde part dans les extrêmes dès qu'on parle de ça. Mensonge numéro 5, c'est irréversible. Ouais, c'est comme ça, je procrastine, je suis un procrastinateur, ou je suis jamais motivé, ça marchera jamais. N'oubliez pas, la clé, c'est l'introspection et c'est le sens. En fait, la meilleure façon d'arrêter de procrastiner, de tout le travail que j'ai fait, c'est de trouver sa voie. Parce que quand on trouve des trucs qui nous animent vraiment, on a tendance à se motiver plus facilement. 2, s'organiser.
C'est une question de gestion du temps aussi, la procrastination. C'est ça, adapter, ça c'est vraiment une question de savoir gérer son temps, ça s'apprend. Il y a énormément, et je dis une majorité de personnes qui ne savent pas gérer leur temps. Juste en observant, ça se voit tout de suite. Ceux qui savent gérer leur temps, ceux qui ne savent pas, ça se voit tout de suite. Et quand on est mieux organisé, on est plus serein, on dépense beaucoup moins d'énergie, et on focalise et on avance plus facilement. Et du coup, ça facilite. Être organisé, ça facilite en fait cette gestion de cette volonté, de cette motivation qui sont en ressources limitées. J'en parle dans la série À question cerveau pour réussir, à quel point les ressources qu'on a en nous sont limitées. Et voilà pourquoi s'organiser permet de mieux gérer ces ressources et donc d'avancer plus facilement. Aussi, ça passe par un travail de blocage. Travailler les blocages, les croyances, les peurs, les interruptions, les distractions, etc. Il faut couper. Enfin, il faut couper, travailler et apprendre à surmonter certains blocages qui permettent aussi de justement oser passer à l'action et progresser. Et d'ailleurs, dans la vidéo, dans la deuxième vidéo notamment de la série, dont vous avez le lien en description, j'explique quelles sont les 16 causes principales de démotivation et donc de procrastination. Il y en a 16. Et vous pouvez travailler dessus, les détecter et aller en profondeur. Donc c'est l'idée, c'est que c'est pas irréversible, ça se travaille. Et heureusement, l'être humain, il évolue, il s'adapte. Donc vous avez compris. Vous avez vu que mon but ici était de remettre les choses au clair sur la procrastination, les remettre dans le contexte, nuancer, et montrer que c'est ni bien ni mal, et ça dépend en fait de vous et de vous seul, puisque vous êtes aux commandes. Donc encore une fois, première chose, ce n'est ni bien ni mal, ça dépend juste de la cohérence entre ce que vous faites et ce que vous voulez obtenir. Deuxième chose, ce n'est ni se reposer ni se distraire. En fait, procrastiner, encore une fois, c'est juste l'action de différer, de remettre au lendemain. Et ça va être de la procrastination seulement si c'est une substitution. Si le fait de se reposer, de se distraire ou de faire autre chose fait que vous devez reporter une tâche. Oui, là, c'est de la procrastination. Si c'est pas le cas, c'est bien organisé ou autre, ce n'est pas la procrastination, donc pas la peine de culpabiliser, de se reposer, de se distraire, etc. Encore une fois, on revient à la cohérence. Troisième chose, il n'y a pas un meilleur outil que d'autres. C'est un travail général, holistique et un travail de fond qu'il faut faire. Il faut travailler sur différents points. Quatrième chose, la procrastination a plus de conséquences quand il n'y a pas de deadline que quand il y en a. Et donc c'est à vous de vous fixer les deadlines et de gérer le temps et la durée de vos objectifs. Cinquième chose, ce n'est pas irréversible. C'est un travail, encore une fois, sur l'orientation, sur l'organisation du temps, sur les blocages. Principalement. Il y en a d'autres, mais c'est les grands pôles principaux. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez déjà eu de quoi comprendre un petit peu le mythe de la motivation, de la procrastination, mais c'est lié à la motivation. Et vous voulez aller plus loin, en description, vous avez un lien vers une série de vidéos et on va dans les détails. Et puis si vous avez, je vous ai mis d'autres ressources, le lien sur l'ancien podcast sur la motivation où je développe des points que j'ai déjà abordés ici. Et puis aussi, vous avez ma conférence sur la procrastination pour comprendre un petit peu les images que j'ai données, le fameux Pac-Man et puis les petites billes. Vous allez comprendre tout ça pour comprendre à quel point le temps est précieux et peut-être ça vous aidera à avoir des déclics sur certains comportements incohérent, parce que même moi j'en ai eu pendant très longtemps. Et oui, nous sommes humains, nous faisons des erreurs, et si on peut en apprendre et apprendre de l'expérience d'autres, si je fais partager mon expérience, on peut progresser ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ce petit concept de mensonge sur des concepts de business ou dev perso vous plaise, dites-le moi, peut-être que je pourrais le développer, faire des podcasts et puis démystifier des choses, et puis s'il y a des sujets sur lesquels vous pensez qu'il y a beaucoup de mythes, de croyances, de choses parfois un peu bullshit qui sont dites ou crues, je vais démystifier tout ça. À très vite, n'oubliez pas, le temps est précieux, prenez votre temps, ne le perdez pas. À très bientôt.